tout sur un énorme coup au Barça. Mais avant cela, il faut parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Sur l'échiquier toujours agité du marché des transferts européens, le nom de Jimmy Evino égyptan a commencé à gagner une importance inattendue, et pas précisément pour ce que beaucoup attendaient à Londres. Alors que les médias britanniques ont insisté pour désigner l'Arsenal comme la destination la plus probable pour la jeune pépite du Borussia Dortmund, la vérité est que ces dernières semaines, l'entourage du joueur a commencé à tourner son regard vers un club qui, par son histoire, sa projection et sa magie, reste l'aspiration de nombreux talents du football mondial, le Barcelona. Et ce n'est pas une supposition. Ethan, formé dans les catégories jeunes du Manchester City et consolidé en Allemagne comme l'une des perles les plus attractives du continent, aurait avoué à des personnes de son entourage le plus proche que son véritable rêve n'est autre que de jouer au camp. Le joueur, âgé de seulement 20 ans, a attiré l'attention par son débordement, sa vitesse et sa capacité à déséquilibrer depuis le flanc gauche. Un profil qui correspond parfaitement à la philosophie du club catalan, qui a toujours parié sur des extrêmes verticaux, talentueux et avec une marge de croissance. Jimmy Bino Ethan ne remplit pas seulement ses exigences, mais a en plus l'avantage d'être un footballeur avec une mentalité ambitieuse et la maturité que beaucoup de jeunes mettent des années à acquérir. À Dortmund, il s'est endurci tactiquement, a acquis des notions de discipline et a appris à vivre avec la pression dans l'un des clubs les plus exigeants d'Allemagne. Mais maintenant, avec sa progression en pleine effervescence, il sent que c'est le moment idéal pour faire un saut de qualité, non seulement sur le plan sportif, mais aussi émotionnel. Et ce saut a un nom et un prénom, Barcelona. Depuis les bureaux du club Blaugrana, on travaille déjà en silence pour explorer la faisabilité de l'opération. Bien qu'il soit vrai que le Borussia Dortmund a évalué son départ entre 50 et 60 millions d'euros, le Barcelona ne verrait pas d'un mauvais œil de faire un effort économique si cela signifie ajouter un joueur avec un avenir brillant devant lui et qui, en plus, a exprimé ouvertement son désir de porter le bleu et le grenat. Malgré l'intérêt supposé de l'Arsenal et de Chelsea, tous deux avec des projets sportifs solides en Premier League, les paroles de Ethan pèsent plus que n'importe quelle rumeur. Si Johan Laporta l'appelle, il signe à ce moment-là. C'est aussi clair que cela a été transmis depuis son cercle intime. Et c'est ici que la figure d'Hans Flick entre en jeu. Le technicien allemand, qui connaît bien le panorama footballistique du pays germanique, a donné son feu vert à l'opération. Flick considère que Ethan peut apporter à l'équipe du déséquilibre, de la jeunesse et une capacité de démarquage que peu d'extrêmes possèdent actuellement dans l'effectif. Bien qu'il compte sur des noms comme Lamine Yamal et Rafinha, le manager comprend que la saison sera longue, avec plusieurs compétitions à disputer, et que renforcer cette zone avec un joueur des caractéristiques de Jimmy non seulement élève la compétition interne, mais élargit également les variantes tactiques pour les matchs serrés où la fraîcheur et la surprise peuvent faire la différence. De plus, il ne s'agit pas d'un pari aveugle. Le scouting du club suit de près l'extrême anglais depuis des mois. Sa performance en Bundesliga, sa maturation progressive et son implication défensive ont convaincu l'équipe technique. Et si l'on ajoute à cela l'enthousiasme du joueur lui-même pour atterrir dans la ville comtale, tout s'emboîte pour que le Barça bouge à nouveau sur le marché avec intelligence et ambition. Depuis Londres, on insiste sur le fait que l'Arsenal a l'avantage, mais l'histoire récente démontre que lorsque le Barcelona entre en scène, beaucoup de joueurs changent d'avis. La force du blason, l'héritage de ceux qui ont porté ce maillot et la possibilité d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de l'un des clubs les plus emblématiques de la planète pèse encore, même en temps d'ajustement financier. Le club londonien, avec Mikel Arteta à sa tête, a tenté de séduire le jeune homme avec des minutes de jeu et un rôle protagoniste. Mais Ethan ne se déplace pas pour des promesses vides. Il veut faire partie de quelque chose de plus grand. Il veut briller là où ont brillé Ronaldinho, Messi, Neymar et Iniesta, et il sait qu'il n'y a qu'un seul endroit au monde où cela est possible. Johan Laporta, toujours attentif aux mouvements stratégiques qui peuvent renforcer le projet sportif, serait prêt à activer les mécanismes nécessaires pour finaliser le transfert si la disposition du Dortmund à négocier est confirmée. Ce ne serait pas un transfert à la manière des grands coups, mais une opération planifiée, pensée pour l'avenir mais avec un rendement immédiat. C'est exactement ce dont le Barcelona a besoin dans ce nouveau cycle qui, avec Flick, cherche à se reconstruire depuis la base en ajoutant du talent jeune, engagé et avec une projection internationale. Ethan n'est pas seulement une promesse, c'est un footballeur qui a déjà démontré qu'il peut faire la différence et qui, sous une structure solide, avec un staff technique qui croit en lui et avec le soutien d'un public qui sait reconnaître le talent lorsqu'il le voit, peut exploser de manière définitive. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour cela que le camp. Le club a maintenant l'opportunité de devancer l'Arsenal et les autres prétendants. Si l'on agit rapidement, si l'on prend l'initiative, si l'on parle directement aux joueurs et qu'on lui transmet l'intérêt réel, le chemin est pavé. Car Jimmy l'a déjà dit sans le dire, son cœur bat pour le Barça.
Et maintenant, la question est pour les supporters culés. Que pensez-vous de cette possible incorporation? Êtes-vous enthousiasmé par l'arrivée d'un talent anglais assoiffé de gloire et désireux de faire l'histoire dans notre club? Pensez-vous qu'il s'intégrerait dans le système de Flick et dans le style de jeu qui nous a toujours caractérisés? Ou préfériez-vous que le club parie sur d'autres profils plus établis? Le débat est lancé, mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'un joueur avec ce potentiel dit qu'il signerait sans hésiter s'il apporta l'appel, c'est parce qu'il a compris ce que représente jouer pour le Barcelona. Il est temps d'agir avec détermination. Jamie Binoïtan veut porter le bleu et le grenat. L'entraîneur donne son feu vert. Le joueur est prêt. Il ne reste plus qu'au club à faire le pas. Et lorsque cela se produira, nous pourrions être face à l'un de ces transferts qui, avec le temps, deviennent légendaires. Sommes-nous prêts à accueillir un nouveau talent qui rêve de triompher au Camp Nou? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Martin Zubimendi a fait une entrée remarquée dans l'agenda du Barcelona et est devenu, à force de mérite, le grand protagoniste du marché des transferts à venir. Le milieu de terrain de la Real Sociedad, l'un des joueurs les plus constants, élégant et tactiquement intelligent du football espagnol actuel, a suscité l'intérêt des grands clubs européens, mais surtout celui du Barça, qui le voit comme l'encre idéale pour construire le nouveau projet d'Hans Flick. Et le meilleur pour les culés, c'est que le joueur lui-même rêve aussi de porter le maillot bleu et grenat. Malgré l'intérêt du Real Madrid, qui voit en lui un remplaçant naturel pour sa salle des machines, Zubimendi préfère le football de touche, la vision chorale du jeu et l'essence d'une équipe qui mise toujours sur le ballon comme langage universel. Martin veut jouer au Barça. Depuis les bureaux du club catalan, les premiers contacts ont déjà été établis avec l'entourage du footballeur et le message a été sans équivoque. Le joueur serait ravi de rejoindre le Camp Nou. Laporta mise fermement sur lui. Cette nouvelle a été accueillie avec un immense enthousiasme au sein du club. Autant la direction sportive que le président Joan Laporta considèrent que Zubimendi est une opportunité stratégique qui ne peut pas être laissée passer. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer l'effectif, mais d'incorporer un profil qui a passé des années à affiner son talent dans une Real Sociedad de plus en plus compétitive, devenant son leader silencieux équilibrant. À ses 25 ans, Martin Zubimendi est au sommet de sa carrière. Sa performance à la Real a été impeccable. Précision dans la passe, intelligence tactique, excellent placement défensif et une lecture du jeu digne des grands organisateurs qui ont marqué l'histoire du club. Beaucoup dans l'environnement blaugrana le comparent à Sergio Busquets, non par imitation, mais par la naturalité avec laquelle il interprète ce rôle si exigeant de milieu de terrain positionnel. Il n'est pas surprenant qu'Hans Flick ait donné son feu vert immédiat. Le technicien allemand, qui a déjà commencé à esquisser les fondements de son Barça idéal, le veut comme axe vertébral de son nouveau schéma. Dans son carnet, Zubimendi apparaît souligné comme une priorité absolue. Et pas seulement Flick. Deco, responsable de la direction sportive, le considère également comme une pièce clé dans la nouvelle structure de l'équipe. Après plusieurs années de solutions ponctuelles à ce poste, avec des rustines qui ne s'adaptaient pas tout à fait, le Barça a compris qu'il a besoin d'un joueur de présent et d'avenir, avec la personnalité pour assumer des responsabilités et la maturité pour diriger depuis le centre du terrain. Martin remplit ce profil avec brio. De plus, son professionnalisme, son humilité et son engagement en font un transfert non seulement stratégique, mais aussi cohérent avec les valeurs du club. La possible arrivée de Zubimendi a également une dimension symbolique. Ces derniers temps, le Madrid a gagné en protagonisme dans les opérations de marché de haut profil, et son intérêt pour le joueur de Saint-Sébastien n'est un secret pour personne. Florentino Pérez le voit comme un remplaçant idéal pour le centre du terrain blanc et serait même prêt à activer la clause de résiliation, fixée à 60 millions d'euros. Cependant, la volonté du joueur peut être décisive. Dans ce cas, tout indique que la préférence de Zubimendi penche la balance du côté bleu et grenat. Et cela représente un message clair. Le Barça reste une destination prisée par les footballeurs les plus talentueux, même lorsque d'autres clubs offrent des conditions économiques supérieures. Depuis la Real Sociedad, on s'est déjà fait à l'idée qu'il sera très difficile de le retenir. Bien que le club basque ait toujours été ferme dans la défense de ses actifs, il a également montré du respect pour la volonté de ses joueurs. Dans ce cas, si Martin décide de franchir le pas, la Real facilitera son départ en échange d'une somme juste, qui correspondra très probablement à sa clause. Il n'y aura pas de drame, mais une émotion contenue. Zubimendi a été un exemple dans l'équipe de Saint-Sébastien, et son départ sera vu comme la fin d'un cycle brillant et le début d'un nouveau défi dans l'élite. Depuis l'entourage du footballeur, il a également été révélé que, au-delà de l'intérêt du Madrid et de clubs comme le Bayern Munich, la possibilité de jouer au Barça le séduit particulièrement, et pas seulement pour des raisons footballistiques. La ville,
L'histoire, le style de vie et la connexion avec un public qui valorise le jeu positionnel et la qualité technique ont été des facteurs clés pour influencer sa décision. Martin sait qu'au Camp Nou ou à l'Olympic Stadium pendant la rénovation du temple Blaugrana, il ne trouvera pas seulement une équipe, mais un projet qui s'aligne avec sa vision du football. Joan Laporta, toujours attentif aux mouvements stratégiques qui peuvent bénéficier au club à moyen et long terme, a compris que ce transfert a une valeur qui va bien au-delà du sportif. Amener Zubimendi au Barça signifierait envoyer un message au monde du football. Le club est de retour, misant sur les meilleurs talents, sur le jeu de qualité et sur la consolidation d'une génération qui peut ramener l'équipe au sommet. L'opération nécessitera bien sûr des ajustements financiers, mais depuis les bureaux, on travaille déjà sur des départs qui permettront de libérer de la masse salariale et d'effectuer le transfert sans compromettre l'équilibre économique. Les supporters, de leur côté, commencent à s'enthousiasmer à l'idée de voir Zubimendi en bleu et grenat. Sur les réseaux sociaux et dans les débats sportifs, de plus en plus de partisans demandent son incorporation comme le grand renforcement dont l'équipe a besoin. Il ne s'agit pas d'un joueur médiatique, mais d'un vrai milieu de terrain, de ceux qui font jouer les autres et soutiennent l'équipe sans besoin de fioritures. Un type de footballeur qui a toujours été valorisé au Barça, de Guardiola à Busquets, en passant par Mascherano ou Edmilson. Avec Flick aux commandes, avec Pedri, Gavi, Frenkie de Jong et Gundogan comme compagnons de luxe et avec une ligne offensive qui promet de fortes émotions avec Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran et Joao Félix, le transfert de Zubimendi compléterait un 11 de très haut niveau compétitif. La saison à venir pourrait être historique, et tout commence avec des décisions comme celle-ci. Ajouter du talent, de l'engagement et de l'avenir. Pour toutes ces raisons, nous posons une question directe aux supporters culés. Que pensez-vous de la possible arrivée de Martin Zubimendi au Barça ? Pensez-vous qu'il est le milieu de terrain dont l'équipe a besoin pour retrouver la domination du jeu en Europe ? Le club doit-il miser avec détermination sur ce transfert et devancer le Real Madrid dans une course clé ? L'été approche, et avec lui, les grandes décisions. Et parmi toutes, une se distingue. Amener Zubimendi, car le Barça a besoin non seulement de se renforcer, mais aussi de redonner de l'espoir, et Martin peut sans doute être le premier à allumer cette étincelle. La troisième nouvelle est un énorme coup pour le Barcelona. Il est rare qu'un club comme le Barcelona se retrouve à la croisée des chemins, devant ouvrir la porte de sortie à un joueur qui, pendant longtemps, a été considéré comme l'un des piliers défensifs les plus prometteurs d'Europe. Mais le football évolue, les relations s'usent et les cycles se terminent. Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen combatif, semble être plus dehors que dedans du club catalan. Et depuis la ville comtale, on commence déjà à parler d'une opération qui pourrait se conclure cet été même, avec pour destination la Premier League. L'Arsenal, conscient du contexte, a l'opportunité en or de se lancer à fond pour un transfert qui pourrait marquer un avant et un après dans le projet de Mikel Arteta. Le défenseur charrua, âgé de 25 ans, ne vit pas ses meilleurs jours en tant que Blaugrana. Son niveau a soulevé des doutes cette dernière saison, et surtout, son état d'esprit préoccupe. Les blessures, les erreurs ponctuelles à des moments clés et une sensation croissante de malaise avec son rôle dans l'équipe ont fait que le joueur et son entourage commencent à voir d'un bon œil un changement d'air. Des sources proches du vestiaire du Barcelona assurent qu'Araujo n'est pas satisfait de son protagonisme sous les ordres d'Hans Flick et qu'il ne se sent pas soutenu ni valorisé comme avant. On dit même que le nouveau technicien allemand ne le considère pas comme intouchable et aurait même donné son feu vert à une éventuelle vente si l'offre est convaincante. Et c'est là que l'Arsenal entre en jeu, avec son projet consolidé, ambitieux et avec Arteta décidé à renforcer la défense avec hiérarchie, physique et leadership. Ronald Araujo représente tout cela et plus encore. Il n'est pas surprenant que le club londonien l'ait dans son collimateur depuis un certain temps. En fait, il y a des années, avant que le Barcelona ne finalise son transfert depuis le Boston River uruguayen, les Gunners avaient déjà sondé son arrivée. Ce fut l'un de ces transferts qui ont failli leur échapper et qui, maintenant, avec maturité et expérience européenne, réapparaît comme une opportunité irrésistible pour l'Emirates Stadium. Selon les informations qui circulent en Catalogne, le Barcelona serait prêt à laisser partir Araujo pour une somme aux alentours de 55 millions d'euros. Un montant qui, bien que significatif, n'est pas exorbitant pour un club comme l'Arsenal, surtout si l'on tient compte de la qualité du joueur, de son âge, de son profil physique imposant et de l'expérience accumulée en Ligue des Champions, dans les classiques et les matchs de très haut niveau. L'opération n'est pas seulement viable sur le plan financier, mais s'intégrerait également dans la politique sportive du club anglais, toujours attentif aux footballeurs qui peuvent apporter un rendement immédiat et une projection future. Du point de vue culé, la possible vente d'Araujo doit être analysée avec sang-froid. Personne ne peut nier son engagement, son caractère et la loyauté qu'il a montré à de nombreux moments de son passage au club.
Mais il est également vrai qu'il n'a pas réussi à faire ce saut de qualité qui en ferait le défenseur de référence indiscutable que beaucoup attendaient. Les erreurs individuelles commises lors de matchs cruciaux, sa difficulté à maintenir une régularité et ses problèmes physiques ont fini par saper la confiance que la direction et les supporters avaient placée en lui. Et si le joueur n'est pas à l'aise, si son entourage commence à parler de désenchantement et si l'entraîneur ne le considère pas comme essentiel, n'est-il pas plus intelligent de libérer de l'espace, de générer des revenus et de chercher des profils plus en phase avec le nouveau cycle? À l'Arsenal, Araujo aurait tout pour se sentir important à nouveau. La Premier League est un championnat qui s'adapte parfaitement à ces conditions. L'intensité, le rythme, les duels individuels, le jeu aérien, tous ces facteurs favorisent un défenseur avec ces caractéristiques. De plus, avec William Saliba consolidé, Gabriel Magalhaes affermi et une structure solide derrière lui, Araujo n'aurait pas assumé la responsabilité absolue, mais pourrait s'intégrer progressivement dans une défense bien travaillée par Arteta. Son caractère compétitif s'intégrerait également parfaitement à la culture du vestiaire des Gunners, qui, ces dernières années, a démontré être construit sur des valeurs d'ambition, de travail et de solidarité. L'Uruguayen pourrait également retrouver ce protagonisme qu'il semble avoir perdu au Barça. Il ne serait plus une pièce qui tourne ou qui est reléguée après une erreur. À Londres, il aurait l'opportunité de diriger, de se consolider comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue et de démontrer qu'il a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau. Et l'Arsenal, qui veut faire le saut définitif en Premier League comme en Europe, a besoin de footballeurs avec une mentalité gagnante, une expérience dans l'élite et une fin de revanche. Araujo remplit sans aucun doute toutes ces exigences. Depuis l'entourage du joueur, aucune déclaration officielle n'a été faite, mais il est évident que quelque chose s'est brisé. Son langage corporel lors des matchs, son ton lors des interviews et la froideur avec laquelle il a répondu lorsqu'on lui a demandé son avenir sont des signaux qui ne doivent pas être ignorés. Au club, on le sait, et en fait, on ne verrait pas d'un mauvais œil une vente qui permettrait d'assainir les comptes, de libérer de la masse salariale et de faciliter d'autres incorporations. Si Hans Flick a donné son feu vert, si l'offre est adéquate et si le joueur souhaite partir, le retenir serait une erreur, tant sur le plan sportif qu'institutionnel. Et c'est que le football moderne ne permet pas de romantisme excessif. Les cycles se terminent, les joueurs vont et viennent, et les clubs doivent penser à ce qui est le mieux pour leur avenir. Le Barça doit être froid, calculateur et comprendre qu'il y a des opérations qui, bien que douloureuses à court terme, ouvrent des chemins pour construire avec plus de solidité. La défense culée a besoin d'une restructuration profonde et si, de ce nettoyage, on peut obtenir un revenu proche des 55 millions d'euros, c'est une opportunité qui ne peut pas être gaspillée. Maintenant, que pensent les culés? Sont-ils prêts à dire adieu à Araujo? Pensent-ils qu'il a encore quelque chose à apporter ou considèrent-ils que son cycle est terminé? Verrait-il d'un bon œil qu'il parte à l'Arsenal, un club avec du prestige, de l'histoire et des aspirations, ou serait-ce trop douloureux de le voir briller dans un autre maillot après tant d'efforts pour le consolider? Ces questions commencent à planer dans l'environnement, culé alors que l'été approche. Car une chose est claire, le marché des transferts apportera des mouvements importants et Ronald Araujo pourrait être l'un des noms propres de la fenêtre estivale. L'Arsenal le sait, Mikel Arteta l'a sur sa liste et le Barcelona, cette fois, semble prêt à négocier. Le temps dira si ce mouvement se concrétise, mais ce que personne ne peut nier, c'est que toutes les pièces semblent alignées pour que Ronald Araujo commence une nouvelle aventure à Londres et que le Barça en profite pour donner un nouveau tournant à son projet sportif. La parole est à la afición. Que pensez-vous? Laissez votre opinion dans les commentaires.